J'avais envie de me remettre dans la vie active, mes enfants étant grands. Et en allant faire le recensement, j'ai pris la dimension des services qui manquaient aux gens et qui n'étaient pas liés à un phénomène de manque d'argent, qui était lié à un phénomène tout simplement de manque de services. Ça n'existait pas. Et je me suis dit, voilà ce qu'il faut que je fasse. J'ai fait un stage à l'AFPA le 1er janvier 2000 et moi aussi je crois que ça a été le plus beau cadeau de Noël que j'ai eu, c'est quand on m'a appelé pour me dire que j'étais retenue pour ce fameux stage que j'attendais. Dans ce stage, j'ai appris déjà à avoir du discernement. J'ai appris à savoir que je pouvais modifier mon idée de départ et pas rester figée dans mes bottes. Parce que j'étais partie pour pas faire du tout une SARL, mais pour faire une entreprise où j'allais faire tout toute seule. La concrétisation d'un projet, ça passe par des gens qui vous écoutent et qui vous aident, c'est évident. Donc je suis d'abord allée voir mon maire. J'ai été très admiratif parce que Mme Perrier a fait une révolution culturelle, on va dire, une révolution culturelle à mi-parcours de son existence, ce qui n'est pas toujours facile, complète, hein. Décider de retravailler déjà, c'est quelque chose, mais de repartir en recréant une entreprise, surtout qu'elle n'avait aucune culture, aucune expérience de gestion d'entreprise. J'ai été aidée par le Parc naturel régional du Gâtinais français, qui est une instance locale, qui est très partie prenante dans la création d'entreprises, qui aide beaucoup les porteurs de projets. Ce projet était pertinent pour plusieurs raisons pour nous. C'est-à-dire que quand on a constitué le parc naturel régional, il y a eu d'abord un diagnostic du territoire qui a été élaboré, donc que ce soit pour le patrimoine naturel, mais aussi pour le développement économique. Et dans cet aspect-là des choses, on a pu constater qu'il manquait un certain nombre de choses, dont justement des services à la population. Il faut savoir qu'ici, c'est table ouverte et c'est disponible pour le personnel à toute heure. Et c'est vrai que tout le monde vient pour son emploi du temps, pour chercher des clés, pour demander un renseignement, puis parfois parce qu'on a un problème. Alors, le problème s'explique dans le bureau, quelquefois, quand c'est banal, et puis dans la cuisine, quand c'est un peu le confessionnal, parce que c'est aussi ça, être chef d'entreprise. C'est quelqu'un de très humain, très ouvert, qui comprend beaucoup de choses, qui ne nous pose pas d'aucune difficulté, surtout quand on a des jeunes enfants et qui sont malades. Moi-même, j'ai été malade et ça n'a posé aucun problème, jamais. J'ai repris en mi-temps thérapeutique et ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'au début, on était deux. Maintenant, on est une dizaine. Hein, 13. Oui, ça a vraiment évolué, hein, mais je pense que personne ne s'attendait à ça. J'ai du personnel de tous âges. J'ai des personnes de moins de 20 ans. J'ai des personnes de plus de 25 ans et j'ai surtout une majorité de femmes de plus de 45 ans. Elles ont actuellement beaucoup de mal à trouver du travail dans la région. Donc souvent des femmes avec des profils extrêmement intéressants. Elles ont fait autre chose avant d'être dans le ménage. Je dirais que le ménage n'est pas une vocation par nature. Et elles savent qu'en venant dans cette entreprise, parce que maintenant il y a du bouche-oreille, je ne suis pas hostile à l'âge et aux plus de 50 ans. Mes clients sont essentiellement des personnes qui travaillent à deux, donc famille biactive, souvent avec des horaires décalés. Parce qu'ici, comme on habite un peu loin de Paris, effectivement, les gens peuvent être universitaires, peuvent être pilotes de ligne, peuvent être enseignants ou n'importe quoi d'autre. J'ai beaucoup de temps libre maintenant le mercredi. Je suis débarrassée de mes petites contraintes quotidiennes de ménage. Donc ça me permet de jouer avec eux. J'ai choisi effectivement la société de Michel, qui notamment donc me propose un personnel fiable et très efficace, avec les avantages de la défiscalisation, puisque 50% des sommes qui sont versées pour rémunérer ces services sont déductibles de l'impôt dû. L'entreprise, je pense, va se développer en 2004 sur des services nouveaux, des services pas prévus, comme il faudrait bien que je cherche un palefrenier. Alors là, il va falloir que je trouve, mais je vais trouver, préparer peut-être des réceptions de style familial. Enfin, ça sera toujours lié à la famille de toute façon. La création d'entreprise, en fait, c'est avant tout la passion. Et si on n'est pas passionné, on n'entreprend pas. Parce que les raisonnables ont duré, mais les passionnés ont vécu.